Françoise Bertrand. Bonjour tout le monde, ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui. La dernière fois que j'étais vraiment visiblement avec les gens du réseau auxquels j'ai vraiment beaucoup de cœur et de reconnaissance, puisque depuis 2007, c'est un réseau qui a eu la gentillesse de me saluer, et c'était à Toronto à l'époque, alors je suis très heureuse que ça se fasse à Montréal maintenant. J'aimerais, avant de commencer, vous présenter mes invités. J'ai amené des amis de la famille, puis des amis de la famille. Alors, je vais commencer par ma sœur. C'est probablement l'aînée de la famille. De la table, j'entends, parce que je suis son aînée. Comme vous verrez, moi, les cheveux blancs n'ont pas pris sur moi. Lucie Bertrand, membre du conseil d'administration de l'hôpital Sainte-Justine depuis de nombreuses années. En fait, elle en est la vice-présidente. Puis elle a été première vice-présidente à Hydro-Québec. Elle a pris sa retraite il y a quelques années. Quand on était jeunes, on nous appelait les sœurs puissantes. Il y avait eu un grand article dans la presse parce qu'évidemment, dans les années 90, c'était rare d'avoir deux femmes. Moi, j'étais présidente de Télé-Québec à l'époque. Isabelle Dessureau, vice-présidente communication chez Vidéotron. Sylvie Cordeau, vice-présidente communication chez Québecor Inc. Claudine Tremblay, vice-présidente affaires corporatives et secrétaire des conseils chez Québecor. Marie-Hélène Jeté, qui est associée chez Norton Rose et qui a la gentillesse de travailler avec nous sur des enjeux touchant le code du travail et tous les enjeux que les employeurs et les patrons retrouvent. Alors, merci Marie-Hélène. Joanne Mondou, j'ai oublié ton nom de famille, c'est fou. Raymond. Bonjour Joanne, qui elle aussi travaille avec nous sur des... je ne sais plus dans quelle entreprise tu te trouves, je m'excuse, qui est en ressources humaines. Chez Pratt & Whitney Canada. Pratt & Whitney, excuse-moi. Un milieu d'hommes. Je vais vous la présenter, là, mais vous allez dire c'est vrai qu'elle y ressemble. Ma fille, Julie Anne, en année sabbatique. Elle était chez Accenture jusqu'au mois de juin dernier. Maman plein temps, présidente du conseil d'administration de l'école où vont ses enfants. Mais sa fille, qui a eu 9 ans, dit que ça ne compte pas, ça être présidente d'un conseil d'administration d'école. C'est pas une vraie présidente. Puis sa grande amie, Anouk Aimé, mon Dieu. C'est de là que ça vient. Ça doit être ça. Anouk Trudel, qui est directrice principale chez Desjardins. Alors, Claude Rouleau, qui s'est caché, je ne sais plus où. Ah, Claude, t'as triché, hein? Ben, c'est avec Cora, c'est pour ça. Alors, Claude Rouleau, qui est vice-président, je ne sais pas quel est ton titre, mais c'est mon courtier chez RBC, il est formidable. Et il accepte que je remette tous les rendez-vous qu'on a ensemble. Alors, bonjour, merci de cette opportunité de m'adresser à vous. Et j'ai un autre ton, j'ai autre chose à raconter. Et surtout, j'ai eu une grande discussion avec ma grande amie, ancienne associée, mais qui est toujours mon amie, Madeleine Chenette. Samedi soir, on est allés manger ensemble avec 2 couples d'amis que nous avons. Et la discussion a enclenché sur la présence des femmes dans les hautes directions, dans les conseils d'administration. Et on a débattu assez vivement. Parce que Madeleine a des opinions semblables aux miennes, on est très convergentes, mais elle est pour des moyens... Non, elle n'est pas uniquement pour ces moyens-là, mais elle reconnaît l'existence du plafond de verre de façon... qui ne l'empêche pas elle, au contraire, puis qui ne l'empêche pas d'être mentor, mais elle est plus, peut-être lucide que moi je le suis. J'ai jamais voulu m'arrêter là, et puis elle le reconnaît, puis elle se fait des stratégies, puis elle aide les autres à se faire des stratégies pour le percer, ce fameux plafond de verre. Alors Madeleine, je te remercie beaucoup. Elle est associée chez Secor KPMG. En fait, elle est la convergence même de mon expérience en consultation, puisque j'ai fait les deux. Mais notre discussion m'a brassé beaucoup et m'amène certainement ce matin à être un petit peu plus consciente qu'on n'est pas toutes faites pareilles, ça je le savais, mais que pour certains milieux de travail, les réalités sont différentes. Alors j'ai voulu vous donner mon background, c'est pour ça que je vous ai présenté la table d'amis que j'ai invitée, parce que évidemment on arrive là où on arrive dans notre vie par des chemins qui ne sont pas étrangers à ce qu'on devient.
Et moi, je suis d'une famille de 3 enfants, je suis l'aînée. Ça ne paraît pas toujours. Mais je suis l'aînée. Et j'ai un frère qui n'a pas trop mal réussi aussi, qui est l'associé responsable chez Norton Rose. Il a été longtemps le petit frère des grandes sœurs puissantes. J'avoue que maintenant, on le regarde, c'est le jeune loup qui est devenu vraiment un homme très accompli, à la fois en gestion puis à la fois dans sa profession. Ma sœur, évidemment, une femme de tête, une mathématicienne. Moi, je suis sociologue, tu sais, dans les affaires sortes. Elle savait compter, mais elle savait analyser. C'est une femme de grand cœur, de grande passion, mais une femme qui savait être logique aussi, ce qui me manquait parfois. Ensemble, nous avons eu des parents extraordinaires, une famille unie, c'est chanceux, qui croyaient beaucoup à l'importance de l'éducation, pas en général pour tout le monde, pour les filles. Et moi, à un moment dans ma vie, j'ai voulu bifurquer. Je suis baby boomer, j'ai fait mon cours classique, 6 ans de latin, du grec, tout ce qui est tellement utile dans la vie. Et j'ai voulu, parce que les parascolaires m'intéressaient plus que vraiment mes études, contrairement à ma sœur. Là, j'ai voulu prendre une petite bifurcation. J'ai dit, je vais aller faire un bac en pédagogie après mon cours classique, comme ça, je vais aller plus vite, gagner des sous. Ça, c'était pas si important, mais je vais être plus libre pour faire mes activités de théâtre et des choses comme ça. Et mes parents ont dit, oui, c'est une bonne idée si tu veux aller enseigner, mais tu vas commencer par avoir un vrai diplôme à l'université. Et je reconnais qu'à ce moment-là, j'étais jeune. Je le suis encore, j'espère des fois. Et je reconnais qu'il fallait que ce soit très important pour mes parents. Pour ma grand-mère qui a élevé 10 enfants, qui avait le temps aussi d'aider son mari dans l'épicerie, à la fois de gros et de détail, qui pour elle a élevé ses 7 garçons. À cette époque-là, les filles, c'était moins important en termes d'études, mais on parle de... Ma mère a 99 ans aujourd'hui, alors vous imaginez que ma grand-mère, qui est morte à 94 ans, était d'un autre siècle, puis je ne parle pas du 20e, elle était plutôt du 19e, mais d'avoir éduqué puis d'envoyer ces 7 garçons au HEC, c'est que l'éducation, c'était crucial, c'était le seul héritage qu'on avait. Puis je veux le dire parce que, au fond, c'est certain que ça vient nous préparer à envisager la vie de façon très différente. Mais c'était une famille fière, généreuse. J'ai aussi des mentors, des anciens professeurs qui ont su m'aider à grandir, à prendre confiance en moi, mais à me guider aussi. Puis tout au cours de ma vie, des collègues, des décideurs, des relations d'affaires, ma famille, qui ont été ce qu'appelle Notre-Dame, à qui on faisait référence tout à l'heure, son nom m'échappe, Sandberg, qui dit que c'était bien important d'avoir des sponsors. Des gens qui croient en nous, qui nous le disent, qui ne sont pas timides, qui nous apprécient, qui font qu'on est un petit peu plus droite. Je n'ai pas commencé comme ça, là, vous demanderez à ma sœur, je me réveillais de la nuit, j'avais peur de tout. Je ne suis pas une intrépide. Amenez-moi pas en haut d'une pente de ski, j'ai peur. Je monte Saint-Pont, j'ai peur. Je monte pas au 100e quand on s'en va en Chine, au-dessus de la fameuse l'édifice Bouteille, j'ai peur. Mais dans d'autres circonstances, j'ai pas peur. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui me font des signes d'amis et qui disent « OK, je vais aller vers là, puis je me sens solide. » Puis évidemment, à 64 ans, ben, je commence à avoir eu suffisamment de signes qui me donnent l'assurance qu'on développe avec le temps. On n'est pas comme ça, on n'est pas dans notre berceau. Tout à coup, des personnes qui n'ont tellement pas peur et qui sont capables d'audace, ça vient en grandissant. Alors, qu'est-ce qui est pour moi essentiel pour faire qu'on se fait une vie intéressante? Une vie intéressante, là, c'est toutes sortes de vies. C'est pas juste présidente, puis d'être administratrice sur un conseil, c'est faire sa vie à soi. Ben, prends du talent, de l'éducation, un soutien, des gens qui croient en nous. Il faut être capable d'oser, de prendre des risques. Il faut être capable d'avoir une certaine ambition, un certain rêve, d'avoir le sentiment d'un libre choix, puis d'en assumer les conséquences. La confiance en soi, la fierté. J'ai failli écrire orgueil, mais j'ai dit ça passera pas ça. Mais oui, un petit peu d'orgueil. Travail, travail, travail. Que ce soit parce que vous vous occupez de vos enfants, que vous recevez le samedi soir, que vous jardiniez,
que vous faites de la céramique, peu importe, c'est par le travail. Ma grand-mère, qui a eu les 10 enfants, elle disait, il n'y a que dans le dictionnaire que succès vient avant travail. C'est la même chose en anglais. Le travail est la source d'une réussite à quelque degré que ce soit. La santé. Je dis toujours ça quand on m'invite, même dans les conversations, il faut de la santé. Si au bout de 6 heures de travail, on se sent épuisé, si on n'a pas d'énergie, comment voulez-vous entreprendre à la fois la multiplicité des rôles qu'on se donne, qu'on choisit? Impossible, même pas un seul, on ne sera pas capable. Alors c'est important de se le redire. Travailler dans le plaisir. Quand on n'aime plus ça et qu'on n'est pas heureux, il faut savoir le reconnaître. On a le droit de bouger, hein? C'est pas marié là, à un seul lieu. Et le réseau. Le réseau de nos amis, mais de nos relations aussi. C'est qui sera le réseau-là? C'est les amis, les gens qu'on a rencontrés pendant qu'on faisait des études, des formations qu'on a suivies. Les collègues de travail, surtout si on a changé de travail, il faut les garder un peu actifs dans les activités sportives. Ma sœur, c'est une joueuse de tennis remarquable. Elle a plein d'amis qu'elle a rencontrés là, dont son médecin préféré qui nous aide beaucoup des fois à nous dépanner quand à la fois la clinique privée et publique est fermée. Les activités philanthropiques, c'est une belle façon aussi de garder un réseau actif. Mais, vous savez, quand j'étais petite, moi c'était Saint-Exupéry, le Petit Prince. Oh mon Dieu, combien? 5 seulement? Oh mon Dieu, c'est terrible. Il faut l'entretenir, son réseau. C'est le renard, il faut lui donner rendez-vous. Et la rose, il faut l'arroser. On n'a pas le choix. Donc, le petit mot personnel, remarquer une nomination, un coup de fil, puis pas toujours par courriel, puis les cartes de Noël, en vrac, tout le monde, là, oubliez ça. Ça, c'est pas entretenir son réseau, c'est s'en débarrasser. Moi, je vous le dis, quand je reçois ça, delete. Je veux parler, qu'est-ce qu'on doit faire? Certaines femmes en mouvement prônent pour des quotas ou pour une discrimination positive. Peut-être ont-elles raison. Pour ma part, je m'y suis toujours opposée. Peut-être par orgueil, car je n'ai jamais voulu être nommée parce que j'étais une femme. Dans tous les cas, ma formation de sociologue et en études environnementales m'ont forgé à penser et agir pour la diversité, celle qui permet de reconnaître que toutes les femmes ne sont pas identiques, que le chemin vers l'égalité doit nous avoir permis la différence. D'ailleurs, rappelons-nous au lendemain, dernièrement, cette semaine de Mme Thatcher, certains ont dit que ce n'était pas une vraie femme parce qu'elle était trop de droite, puis trop raide, trop rigide. C'était une vraie femme. Elle a le droit d'être différente, mais toutes les femmes n'ont pas à y ressembler. Et toutes les femmes n'ont pas ressemblé au modèle des hommes qu'on a eu pendant les millénaires. We've got to be ourselves. C'est ça mon message important. Alors, quels sont nos moyens de prédilection? À nous d'avoir le courage de nous assumer, de prendre le risque d'être nous-mêmes. Je suis pour une présence de femmes dans tous les comités de sélection, pour des candidatures de femmes dans tous les concours et surtout dans les CA. Mais il faut surtout des profils qui permettent de révéler des compétences différentes, avec l'accueil réel à cette différence. Soit autre chose, j'adore qui je vais nommer là, d'autres choses que les avocates et les comptables. Accueillir des profils de ressources humaines, de communication, de marketing, de technologie en information. Bref, oser la vraie différence. Ainsi, il faut choisir et clarifier auprès de nos vice-présidents ressources humaines, mais surtout de nos chasseurs de tête, ce que nous recherchons. Je suis et supporte toute initiative qui fait la promotion des femmes, les femmes en finance, la revue Première en affaires, les filles du Ritz. J'ai moi-même créé des groupes sur une base informelle à Ottawa, à Montréal, le réseau des femmes influentes, bien sûr, le WXM, pour se soutenir, pour partager, pour s'amuser. Je suis mentor à la Fondation Trudeau, mais surtout, je suis formellement et informellement disponible pour ma fille, ses amis, mes collègues et les autres. Et dans cette perspective, toute femme ne deviendra pas et ne souhaite pas devenir chef d'entreprise, et c'est ça la vraie différence, la vraie diversité, le libre choix. Pour moi, la différence entraîne la vraie richesse, la diversité des équipes. Pour ma part, j'aime apprendre, je déteste la routine. On peut dire que j'ai été choyée, si vous regardez le parcours que j'ai suivi. Le
le Glass Ceiling, je l'ai rencontré. J'ai été mise à la porte de Télé-Québec. À l'UQAM, on ne voulait pas me donner le poste de vice-président communication. J'ai dit OK. J'ai pleuré toute une fin de semaine. J'ai commencé à me chercher un job. En 5 mois, je me suis trouvée présidente de Télé-Québec. Move on! Vous n'êtes pas obligé de souffrir quelque part. Si vous restez, bien, il faut assumer. Puis c'est que c'est la balance des inconvénients. Vous avez plus de plaisir que moins de plaisir. Vous avez le choix. Alors, c'est très important. Pour moi, j'aime faire la différence, puis je vais continuer à essayer de la faire à la Fédération des chambres de commerce, évidemment le lieu de prédilection pour les réseaux. Et à chaque étape, à chaque nouvelle audace se développent de nouveaux territoires, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux amis, un nouveau réseau. De là naît, pour moi, mais pour vous aussi, la confiance, l'ambition et le plaisir. Try it, you'll like it. Merci, Mme Bertrand. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir eu la gentillesse de partager avec nous votre vaste expérience du monde des affaires. Vous nous avez de façon fort animée, avec exemple à l'appui, fait la démonstration de l'importance de la famille, l'importance de l'éducation, des mentors qui croient en nous, de prendre des risques, de travailler, puis ça dans n'importe quelle sphère d'activité. Puis également, vous nous avez dit que c'est nécessaire d'agrandir notre réseau de contacts et de l'entretenir. Alors, un très gros merci. La présentation de Mme Bertrand nous permet donc de terminer la première partie de l'avant-midi, que je me présenterai.